L'air était lourd, épais de l'odeur de la pourriture. Des squelettes de métal tordu, vestiges de bâtiments, griffaient le ciel. C'était le monde de Dudian maintenant. Un monde ravagé par une catastrophe inconnue, envahi par les morts vivants. Lui et ses compagnons, tous des survivants aguerris, naviguaient dans les rues jonchées de décombres avec une aisance acquise. Ils étaient liés par un but commun, la survie. On doit continuer d'avancer. Restez vigilants. Ils se déplaçaient dans une urgence silencieuse, leurs yeux scrutant constamment les alentours. Le danger se cachait à chaque coin de rue, dans chaque ombre. Ils avaient appris à se fier à leur instinct, à compter les uns sur les autres pour se protéger. Car dans ce désert désolé, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Attention où tu mets les pieds, Dudian. Il y a des débris partout. Je te couvre, continue d'avancer. On reste soudés, quoi qu'il arrive. Et ainsi, ils ont continué, le poids de la survie sur leurs épaules. Un épais brouillard s'est levé, enveloppant la ville d'un silence inquiétant. La visibilité était réduite à quelques mètres. La tension était palpable dans l'air, aussi présente que l'air froid et humide qui s'accrochait à leur peau. Attendez, vous voyez ça? Puis Dudian les a vus. Des ombres dans la brume, des silhouettes titubantes se déplaçant avec une détermination sinistre. Des morts vivants. Des morts vivants. Préparez-vous. La peur, froide et aiguë, lui transperça les entrailles. Il connaissait le danger que représentaient ces créatures. Leur faim était insatiable. Leur toucher, la mort. Il leva la main, ordonnant à ses compagnons de s'arrêter. Ils se pressèrent contre le côté d'un immeuble en ruine, leur cœur battant à l'unisson. Dudian observait les morts vivants, son esprit en ébullition. Ils se déplaçaient avec une grâce inquiétante, leurs sens plus aiguisés que ceux de n'importe quel homme vivant. Mais comment traquaient-ils leur proie? Qu'est-ce qui les attirait vers les vivants? Ils devaient comprendre, les déjouer, survivre. Qu'est-ce qui les rend si implacables? Comment font-ils pour toujours nous retrouver? Il se remémora ses précédentes rencontres, rassemblant des fragments de souvenirs. Les morts vivants étaient attirés par le bruit, le mouvement, l'odeur de la vie elle-même. Ils étaient comme des prédateurs, traquant leur proie à travers la jungle urbaine. Et lui et ses amis étaient les proies. On doit être plus malin, plus silencieux, invisible. Et avec cette prise de conscience, un plan commença à se former dans son esprit. Il devait couper la ligne de mire, masquer leur présence. Dudian pointa du doigt un bâtiment voisin, son entrée dissimulée par un enchevêtrement de débris. Silencieusement, ils se déplacèrent, leurs pas étouffés par le sol humide de brouillard. Là-bas, vite, mais sans bruit. Ils se glissèrent à l'intérieur, l'obscurité les engloutissant tout entier. L'odeur de la pourriture était suffocante, mais ils n'osaient pas faire un bruit. Les morts vivants étaient toujours là, leur présence constituant une menace palpable. Retenez votre respiration si vous le devez. Ne faites surtout pas de bruit. Je crois qu'on les a semés, pour l'instant. Restez près de moi. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ils se blottirent les uns contre les autres dans l'obscurité, guettant le moindre signe indiquant qu'ils avaient été suivis. Silence. Pour l'instant, ils étaient en sécurité. Mais pour combien de temps? On ne peut pas rester ici éternellement. Il nous faut un nouveau plan. Et sur ces mots, le poids de l'incertitude s'abattit à nouveau sur eux. Les heures s'écoulèrent lentement. Le brouillard commença à se dissiper, révélant une lueur de soleil pâle. On ne peut pas rester caché éternellement. On doit comprendre comment les morts vivants nous traquent, trouver un moyen d'échapper à leur sens. Il se souvint de la chaleur qu'il sentait émaner des créatures, de la faible odeur de pourriture qui s'accrochait à elle. La chaleur, c'était ça. Ils étaient attirés par la chaleur des êtres vivants. Et l'odeur de la vie elle-même, était un autre phare, les attirant comme des papillons de nuit vers une flamme. La révélation frappa Dudian comme un éclair. Si on peut masquer nos signatures thermiques, notre odeur, est-ce qu'on pourrait se déplacer sans être détecté? Pourrait-on devenir invisible aux morts vivants? C'était un pari risqué, un espoir fou.
mais c'était leur seul espoir. Les gars, écoutez, je crois que j'ai une idée. Il fit part de sa théorie aux autres, sa voix n'étant qu'un murmure dans le silence. Ils l'écoutèrent attentivement, leur visage marqué par un mélange de scepticisme et d'espoir. Ils étaient tous désespérés, prêts à tout pour échapper à ce cauchemar éveillé. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. On n'a plus beaucoup d'options. Tentons le coup, on n'a rien à perdre. Pour tester sa théorie, Dudian savait qu'il devait étudier les morts vivants de près. C'était une perspective terrifiante, mais la connaissance, pensait-il, était leur seule arme contre cet ennemi implacable. Il faut que je dissèque un cadavre, que je perce les secrets qui se cachent sous sa chair en décomposition. Les autres le regardèrent avec une fascination horrifiée tandis qu'il s'approchait d'un mort-vivant tombé au sol. L'odeur de la pourriture était insoutenable, mais il repoussa la nausée, sa détermination inébranlable. Il devait le faire, pour leur survie. Fais attention, Dudian. On compte sur toi. Reste concentré, on a besoin de ça. Avec un scalpel de fortune fabriqué à partir d'un éclat de verre, Dudian se prépara à la tâche macabre qui l'attendait. C'était maintenant ou jamais. Le silence n'était rompu que par le crissement du métal contre l'os. Dudian travaillait rapidement, ses mouvements précis, son visage figé dans une expression de détermination sinistre. Chaque entaille, chaque découverte me rapproche de la compréhension de l'ennemi. Il sonda et examina, son esprit s'efforçant de donner un sens au puzzle grotesque qui se trouvait devant lui. Chaque coupure, chaque découverte le rapprochait de la compréhension de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui anime ces créatures, les poussant à une telle soif de sang? Qu'était-ce que c'était? Qu'est-ce qui animait ces créatures, les poussant à une telle soif de sang? Alors que Dudian s'enfonçait plus profondément, il découvrit quelque chose de vraiment troublant. Niché dans le cerveau du mort-vivant, il trouva une poche charnue et pulsante. Ça, c'est la source de leur force vitale, le moteur qui les pousse à nous poursuivre sans relâche. Elle émettait un léger bourdonnement rythmique, et tandis qu'il l'observait, hypnotisé, il réalisa ce que c'était. C'était la source de leur force vitale, le moteur qui les poussait à le poursuivre sans relâche. La découverte lui donna des frissons dans le dos. Ce n'était pas une peste ordinaire ni un phénomène naturel. Quelque chose avait corrompu ces êtres, les transformant en monstres. Mais quoi et pourquoi? Mais quoi et pourquoi? Le poids de sa découverte s'abattit sur les épaules de Dudian. Il avait entrevu la terrifiante vérité qui se cachait derrière les morts vivants, mais cela n'avait fait qu'épaissir le mystère. Il comprenait maintenant leur sens, leur motivation, mais la source de leur création restait insaisissable. La source de leur création, c'est toujours un mystère. Il regarda ses compagnons, leurs visages pâles et tirés dans la faible lumière. C'étaient des survivants, tous autant qu'ils étaient, endurcis par la perte et les épreuves. Pouvons-nous affronter cette nouvelle vérité troublante? Avons-nous la force de continuer à nous battre dans un monde où même la mort n'offre aucune échappatoire? Mais pouvaient-ils faire face à cette nouvelle vérité troublante? Auraient-ils la force de continuer à se battre dans un monde où même la mort n'offrait aucune échappatoire? Le brouillard s'était dissipé, révélant un ciel couleur de cendre. La ville s'étendait devant eux, un désert désolé, hanté par les morts vivants. Dudian savait que leur voyage était loin d'être terminé. De nouveaux dangers se profilaient à l'horizon. De nouveaux mystères attendaient d'être percés à jour. La connaissance est un pouvoir. Nous avons regardé l'abysse en face et nous en sommes sortis avec une lueur de compréhension. Mais ils savaient aussi que la connaissance était un pouvoir. Ils avaient regardé l'abîme en face et en étaient sortis avec une lueur de compréhension. Nous utiliserons ces connaissances pour survivre, pour lutter contre les ténèbres. Ils utiliseraient ces connaissances pour survivre, pour lutter contre les ténèbres, car ils étaient les vivants, et ils ne se rendraient pas à la nuit, Nous sommes les vivants, nous ne nous rendrons pas à la nuit. car ils étaient les vivants, et ils ne se rendraient pas à la nuit.